Tu t'es déjà retrouvé avec des points irréguliers, un fil qui casse ou pire, un tissu troué après quelques coutures? En fait, le problème vient peut-être de ton aiguille. Parce que choisir la mauvaise aiguille, c'est comme porter des talons pour marcher sur une pelouse. Désolé les garçons. Ça ne rend pas la tâche aisée et même si certains vous diront que oui, c'est possible, en effet. Mais en plus, tu risques d'abîmer ton matériel et d'obtenir un résultat bancal. Je m'appelle Émilie Lancelot et je crée des tutos couture détaillés, accessibles même aux débutants pour t'aider à être fier de tes réalisations dès le premier essai. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien choisir ton aiguille de machine à coudre selon la taille et le type de tissu pour éviter ces galères. D'abord, pourquoi la taille de l'aiguille est importante? Alors avant de voir les différents types d'aiguilles, parlons de leur taille. Une aiguille trop fine peut casser ou sauter des points et une aiguille trop épaisse peut laisser des trous dans ton tissu. Alors, comment savoir laquelle choisir? Tu as sûrement déjà vu deux chiffres sur tes aiguilles, comme 80/12. Le premier chiffre, 80, correspond à la taille française en centièmes de millimètre. Le deuxième chiffre, 12, c'est la taille américaine. Alors, pas besoin de retenir le numéro américain, on va déjà se concentrer sur le premier. Voici un tableau pour un repère rapide. 60 à 70, des tissus très fins comme le voile et la soie. 80-90, des tissus moyens comme le coton, le lin, la popeline. 100-110 pour des tissus épais comme du jean, du cuir et de la toile épaisse. Si ton tissu est léger, prends une aiguille fine, 60-70. Si ton tissu est épais, une aiguille plus grosse, 100-110, fera le job. Retiens bien cette règle et tu t'éviteras déjà beaucoup de problèmes. Alors maintenant, quels sont les différents types d'aiguilles et leur utilisation? Donc la taille ne suffit pas. Il y a aussi différents types d'aiguilles adaptés au tissu que tu veux coudre. Si tu prends la mauvaise aiguille, tes points peuvent sauter ou ton tissu peut être abîmé. Alors voici les principales aiguilles à connaître. Tout d'abord, tu as l'aiguille universelle. C'est la plus courante, elle marche pour tous les tissus standards comme le coton ou le lin. Mais attention, si ton tissu est trop extensible ou trop épais, elle ne conviendra pas. Ensuite, tu as l'aiguille à jersey ou stretch. C'est pour les tissus extensibles comme le jersey ou le lycra. Donc là, il te faudra bien sûr une aiguille spéciale avec une pointe arrondie qui n'abîme pas les fibres. Si tes points sautent sur du stretch, c'est sûrement que tu utilises une aiguille universelle au lieu d'une aiguille jersey. Bon, je t'aurais prévenu. Ensuite, tu as l'aiguille jean. C'est une de mes aiguilles chouchou pour coudre des sacs. Si tu couds du jean ou de la toile épaisse, prends une aiguille jean 90 ou 100. Elle est renforcée pour percer les tissus denses sans casser. Ensuite, tu as des aiguilles pour le cuir. Alors pour le cuir et le simili, il faut une aiguille spéciale avec une pointe coupante qui traverse sans déchirer. Attention, elle ne convient pas au tissu classique. Enfin, j'aimerais te parler de l'aiguille Microtex. Si tu travailles avec des tissus très fins et délicats comme la soie et le polyester, l'aiguille Microtex est idéale. Elle a une pointe ultra fine qui évite d'accrocher les fibres. Alors, il existe bien sûr d'autres types d'aiguilles, mais avec celle-là, tu as déjà l'essentiel pour bien choisir selon tes tissus. Maintenant, on va voir quand changer son aiguille. Alors, maintenant que tu sais quelle aiguille utiliser, encore faut-il savoir quand la changer. Bon, déjà, selon le type de tissu, tu vas adapter ton aiguille. Ensuite, une aiguille usée peut provoquer des points irréguliers. Des tissus, ça peut abîmer tes tissus ou ça peut même casser en pleine couture. Si tu as besoin de savoir comment changer ton aiguille, j'ai un tuto dédié sur ma chaîne pour t'accompagner pas à pas. Donc mon conseil sur l'aiguille, c'est de changer d'aiguille toutes les 8 à 10 heures de couture ou dès que tu ressens un problème de points. Bien sûr, tu vas pas compter, faire un tableau Excel pour compter les heures de ton aiguille, mais tu vas t'en rendre compte très vite. Ça peut changer ton aiguille, ça peut t'éviter bien des galères et en fait, c'est souvent une des solutions quand on a des points moches. On se dit, on sait pas quoi faire, commençons par changer l'aiguille. Alors maintenant que tu sais comment choisir la bonne aiguille pour chaque tissu, tu n'auras normalement plus de points qui sautent, plus de tissus troués, juste des coutures propres et solides. Alors, dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà ces différences entre les aiguilles ou si c'est une découverte pour toi. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains tutos couture. À très vite!